Hello, salut chers internautes, bienvenue sur cette chaîne YouTube Daniel Dangote TV. Je me présente évangéliste Daniel Dangote. Comme prédit, nous sommes aujourd'hui chez un agent comptable pour parler d'un thème très important qui est comment réussir son entreprise, le chrétien et les finances. Donc d'ici là, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi et partage cette vidéo. Merci. Le chrétien et les finances, nous sommes avec un chef comptable, il s'appelle Choukou Komlan Jacques. Il est marié et il a 3 enfants. Bonjour monsieur. Bonjour Daniel Dangote. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Et vous? Ça va très bien. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre salon pour parler de ce thème très important. Merci. Notre première question de ce matin est que, est-ce que c'est possible d'être chrétien et de réussir dans les finances? Daniel Dangote, merci pour la question. Je suis vraiment content de te recevoir pour cette émission. Quand tu m'as approché pour qu'on parle un peu des finances, je suis vraiment content parce que je me dis que tu as vraiment des projets pour réussir dans la vie. Oui. Les finances, c'est une bonne chose. Et quand on parle des finances, on parle forcément de l'argent. Oui. La question, c'est de savoir si un chrétien peut réussir dans les finances. Oui. Quand nous rentrons déjà dans la Bible, un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Oui. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire un cours biblique, mais nous allons faire la pratique de ce qu'est la finance. Donc, quand nous rentrons dans la Bible, on peut voir dans Jérémie 29, verset 11. Là, la Bible nous fait savoir que l'Éternel a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Ok, des projets de bonheur. Oui. Ok. Donc, sur ce point, en principe, un chrétien doit forcément réussir ses finances. Ok. Mais pour réussir ses finances, il doit connaître ce que c'est que la gestion des finances. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de thèmes techniques qui sortent, mais nous allons aller pas à pas. Ok. La gestion, c'est quoi? La gestion, c'est l'allocation des ressources limitées face à des besoins illimités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en face de beaucoup de problèmes alors que tu as peu de moyens pour résoudre ces problèmes. Donc, il va falloir coordonner ou bien s'organiser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, tant que le chrétien maîtrise sa finance, maîtrise la gestion des finances, le chrétien peut valablement réussir dans la finance. Donc, il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas de parler la langue, il faut aussi connaître les principes de la finance pour pouvoir réussir dans les finances. Exactement. Okay. Il faut connaître les principes. Ok. Donc, la finance même, c'est un domaine très vaste que vous pouvez rencontrer dans votre cursus scolaire à l'université. Heureusement que toi-même, tu es déjà sur le chemin. J'espère que d'ici 1 an ou 2 ans, tu vas pouvoir aborder le thème et l'approfondir encore davantage. Merci beaucoup. Chers internautes, je vous rappelle que bientôt, j'aurai aussi ma licence en comptabilité, contrôle audit. Maintenant, le grand thème qui est comment réussir son entreprise. Monsieur le comptable, oui. Les chers internautes veulent savoir comment eux aussi, ils peuvent réussir leur propre entreprise. En fait, ici, l'entreprise, nous pouvons le définir comme l'ensemble des activités dans le but de générer des bénéfices ou du profit à la fin. La définition de l'entreprise même. Oui, c'est ça. Donc, pour réussir son entreprise, aujourd'hui, nous allons toucher pour le bonheur des internautes 3 points clés. 3 points. Oui, 3 points. Oui. Le premier point, c'est avoir une vision. Ok, la vision.
la vision. Ce point est très important pour la réussite. Parce que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas un plan directeur, ils n'ont rien. Il faut avoir une vision pour pouvoir avancer dans la vie. La vision, on n'a pas forcément besoin de l'argent pour avoir la vision. Beaucoup de jeunes se disent aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à créer leur propre entreprise, qu'ils n'arrivent pas à démarrer une activité génératrice de revenus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens. En réalité, le premier problème, ce n'est pas comment faire pour avoir les moyens, c'est d'abord avoir une vision. Si aujourd'hui, on te donne de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire avec? Les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à expliquer ce qu'ils peuvent faire quand on leur donne de l'argent. Donc, il faut que la vision soit claire. C'est très important. Tu t'approches de quelqu'un, tu veux l'aider, tu lui demandes de t'expliquer ce qu'il veut faire concrètement. Il te donne des explications, mais il n'est pas précis dans ce qu'il fait. Il n'est pas précis, il divague. Il faut que la vision soit claire, c'est le premier point. Il faut que la vision soit lisible. Quand tu apportes le projet chez un financier, chez un financeur, il sait en même temps que le projet est bon. Donc, avoir une vision écrite. Bien écrite, bien détaillée. Il ne faut pas avoir peur de la vision. La vision, c'est comme un rêve. Je rêve aujourd'hui d'acheter 2 lots de terrain pour commencer l'agriculture. Même si je n'ai pas l'argent de l'eau de terrain, au moins je peux rêver qu'un jour, si quelqu'un me donne l'argent, je peux acheter 2 lots de terrain. Donc il ne faut pas avoir peur de la vision. Quelle que soit la grandeur de la vision, il faut l'exprimer clairement. Ce point aussi est vraiment primordial. Et puis, il faut que la vision soit viable à long terme. C'est-à-dire que le projet, même si tu n'arrives pas à le réaliser aujourd'hui, tu peux le réaliser demain. Donc, il faut que le projet vive dans le temps. Donc, le plus important ici, c'est d'avoir une vision. Nos jeunes aujourd'hui n'ont pas de vision. Ils divaguent. Effectivement. Alors que nous n'avons pas besoin d'argent pour préparer la vision. Donc, j'insiste sur ce premier point. Tous les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de vision et qui aspirent réussir demain, je pense qu'ils font déjà fausse route. Donc, si j'ai un conseil à donner à un internaute aujourd'hui, c'est de revenir sur terre, de réfléchir, de prendre un bic, une feuille, de réfléchir et d'asseoir quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer qui peut me rapporter de l'argent pour que moi aussi, je sois autonome financièrement? Donc, c'est le premier point sur lequel je veux insister, avoir une vision, une bonne vision, claire, précise et lisible. Wow. J'espère que quelqu'un aussi a compris quelque chose par rapport au premier point. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour avoir une vision. Il ne faut pas avoir peur d'avoir une vision. Écris-la et bosse sur ça, ça peut donner quelque chose. Donc, le deuxième point sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est se renseigner. Autrement dit, se former. Se former pour ta vision. Pour ta vision. C'est vraiment important ce point. En réalité, la formation est vraiment nécessaire ou le renseignement est vraiment nécessaire. Daniel Dangote, aujourd'hui, je te reçois dans mon salon pour te parler des finances. C'est parce que tu veux te renseigner. C'est parce que tu veux avoir de l'information que tu es à moi. Nos jeunes aujourd'hui sont là, même s'ils ont des visions, ils ne s'approchent pas de ceux qui ont déjà vécu ces genres d'expérience pour leur montrer les forces et les faiblesses des projets qu'ils ont. Tu as un projet aujourd'hui, approche-toi de quelqu'un qui a déjà réalisé ce genre de projet. Aujourd'hui, tu veux faire le transport, tu veux acheter des bus pour faire des locations. Rapproche-toi de quelqu'un qui a déjà acheté des bus pour faire la location, pour qu'il t'explique les avantages et les inconvénients de ce genre de projet. Je précise entre parenthèses que pour se renseigner, il faut aller chez des bonnes personnes parce qu'il y a également des tueurs de vision. Après, nous allons revenir sur ce point.
Mais aujourd'hui, nous parlons essentiellement des personnes ressources, des personnes de référence. Donc, nous devons nous approcher de nos aînés, ceux qui ont déjà expérimenté la chose, pour pouvoir nous donner les directives à suivre. Moi, par exemple, quand ma femme devait démarrer son business, c'est-à-dire le projet d'alimentation générale, on s'est approché d'un musulman pour qu'il nous explique, parce que vous conviendrez avec moi que des musulmans sont vraiment excellents dans le domaine de l'alimentation générale. Du commerce en général. Du commerce en général, c'est ça. Donc, on s'est approché du musulman pour qu'il nous explique comment nous devons faire pour démarrer ce projet. Et pendant très longtemps, il nous a coachés, il nous a montré les astuces, les méthodes que nous devons faire pour y arriver. Effectivement, le jour qu'on a démarré le projet, beaucoup pensaient que c'est un musulman qui a ouvert sa boutique d'alimentation générale. Mais en réalité, c'est un chrétien qui s'est inspiré clairement d'un musulman. Donc, l'autre frein aussi, c'est ça. Le chrétien, il se dit chaque fois que celui-ci n'est pas chrétien, donc je ne peux pas m'approcher de lui. Non, ce n'est pas ça. Si tu ne peux pas t'approcher de ton prochain qui n'est pas forcément de ta congrégation, comment tu peux faire pour le convertir un jour? Donc, l'essentiel ici, c'est d'utiliser des moyens ou des techniques d'approche pour pouvoir prendre la bonne information et mettre en place ton business. Les jeunes qui sont en train de poursuivre leur cursus, c'est le moment d'accentuer la formation. La formation, c'est important. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent rien apprendre. Ils ne veulent rien faire comme formation. Et quand tu vois ce genre de choses, c'est énervant. Parce que nous sommes en train de bafouer l'avenir comme ça. C'est très important, la formation. Il faut toujours se former. Moi, mes parents m'ont aidé à faire ma formation. Mais après, quand j'ai commencé le boulot, moi-même, j'ai continué la formation. Et c'est très important de se former. Il faut toujours demander des renseignements, demander des conseils pour voir enfin ton projet aussi réussir. Mais quand tu ne veux pas montrer tes projets, tu ne veux pas demander des renseignements et tu te caches toi-même pour réaliser, ben, quand le projet capote, c'est dommage. Ok, j'ai une question. Oui. Bon, aujourd'hui, vous êtes comptable. Oui. Est-ce que avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, c'est seulement les études ou bien vous êtes encore allé dans d'autres instituts pour se renseigner ou bien c'est seulement les écoles? Oui, après ma formation à l'université, j'ai eu la chance de rentrer directement dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, c'est au cabinet que j'ai appris beaucoup de techniques. Et c'est par la suite que je suis rentré dans une entreprise. Mais je précise toujours que je suis toujours dans les missions d'audit. Je suis toujours dans le conseil, dans le montage des états financiers. Tout ce qu'un responsable financier peut faire, je suis toujours dans ces domaines. Et je pense même que par la grâce de Dieu, je vais ouvrir mon cabinet d'expertise bientôt pour tout ce que vous savez comme travaux au niveau de l'expertise comptable. Par la grâce de Dieu. Oui. Il a bien précisé par la grâce de Dieu parce qu'il croit que tu peux avoir la vision, tu peux te faire former, mais il a précisé quelque chose par la grâce de Dieu. Ou bien? Oui, c'est ça, Daniel Dangote. Il faut toujours avoir foi en ce que tu fais, avoir foi en Dieu, que grâce à Dieu, tout ce que tu mets en place va se réaliser. Okay. Amen. Donc, en deuxième position, après ta vision, il faut te laisser se faire former, soit par les études, la formation par rapport à ta vision en fait. Donc, c'est ça. C'est exactement ça, la formation. Okay. Il faut te former, il faut te renseigner, se servir des expériences des autres, des aînés pour mettre ton projet en place. Merci. Oui. Donc, comme dit dès le début, j'ai parlé de 3 clés aujourd'hui. Le troisième point que nous allons voir, c'est aimer votre travail et faire fructifier votre argent. Ok, tu dois aimer ce que tu es en train de faire. Tu dois aimer ce que tu es en train de faire.
Daniel, tu vas remarquer que souvent quand tu viens chez moi, je travaille jusqu'à des heures tardives. Donc, c'est cette motivation d'aimer son travail qui te permet de travailler, de faire des heures supplémentaires. Tu dois faire, parfois même je travaille au bureau jusqu'à des heures pas possibles. Et mes collègues me demandent, mais pourquoi tu t'évertues tant à faire ce genre d'heures supplémentaires? C'est parce que j'aime mon travail. Et en réalité, ce que moi je gagne en retour, eux, ils ne savent pas. Donc, quand tu fais des efforts, quand tu fais des heures supplémentaires, c'est des rémunérations en plus. Aimer ton travail, ça veut dire également que tu as mis en place un projet. Le projet n'a pas encore démarré, mais tu peux déjà commencer par parler aux gens pour leur dire que, ah, mon frère, je vais commencer par vendre du charbon de bois. Hein. Je vais commencer par vendre du gaz. Pour nos mamans, ça. Pour nos mamans. Oui. Tu dois commencer même par chercher des clients avant même que le projet ne démarre. C'est très important. Tu vois, les gens, ils sont là, ils commencent le projet, ils ont déjà le stock, mais ils n'arrivent même pas à parler du projet. On dirait que c'est quelqu'un qui les a imposé l'activité qu'ils sont en train de faire. On dirait qu'ils n'aiment même pas le travail qu'ils sont en train de faire. C'est très important. Quand tu aimes le travail que tu es en train de faire, même quand tu n'as pas encore démarré le projet, même quand tu n'as pas encore du stock, tu peux déjà parler aux gens pour leur dire que, mon frère, ma soeur, j'ai commandé des habits qui sont en route actuellement. D'ici la semaine prochaine, je vais avoir mon stock. Ça, c'est également ce qu'on appelle également la foi. Okay. Une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay. C'est-à-dire que tu as l'assurance que le stock va arriver, même si le stock n'est pas encore là. Et une démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu n'as pas encore les habits, mais tu parles que tu as commandé du stock depuis la Chine, que ça va arriver bientôt. C'est la foi, ça. Okay. Et c'est quand tu aimes ton travail que tu peux faire ces genres de choses. C'est quand tu aimes ton travail que tu peux te mettre au service du travail. L'autre point qui est important dans ce volet, c'est la minimisation des coûts. Comment faire pour minimiser les coûts? Comment faire pour moins dépenser? Nos mamans font souvent ces genres d'erreurs. C'est pour ça que tu vas voir qu'elles démarrent bien le business, mais le business n'arrive pas à bout. Ou 2 mois, 3 mois, les produits ne sont plus là. Nous allons rentrer un peu dans les calculs. Tu achètes un produit à 100 000 francs. Tu as dépensé comme frais de transport, droits de douane et consorts, 50 000 par exemple, ça te fait 150 000. Quand tu vends ce bien à 200 000, en réalité, tu as 50 000 francs comme bénéfice. Mais attention, quand tu commences par penser que tu as 200 000 et que tu commences par vilipender ces 200 000, tu es en train de détruire ton argent, ça. Okay. Donc, nous devons faire très attention au niveau des dépenses aussi. Nous devons le prix d'achat, les bénéfices. Exactement, okay. Ça. Tu dois savoir comment déterminer les coûts et savoir fixer les prix de vente pour pouvoir faire du bénéfice. Wow. Et quand tu as le bénéfice, il faut savoir réellement que ça, c'est le bénéfice, ça, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est souvent ce distinguo que les gens n'arrivent pas à faire et dès qu'ils commencent par manger et le chiffre d'affaires et le bénéfice, le projet devient chaos. Wow. Donc, c'est très important de parler de la minimisation des coûts. Et l'autre chose également, c'est important de parler des projets d'investissement. Il est important de parler des projets d'investissement. Il faut préférer les investissements que les dépenses. Un investissement, c'est une dépense qui te rapporte de l'argent. Une dépense, quand tu le fais, c'est une charge. Tu le fais, c'est fini. Donc, il y a de ces petits thèmes que nous pouvons encore détailler après pour le bonheur de nos internautes. Donc, voici de façon ramassée les 3 points sur lesquels nous voulons insister aujourd'hui, Daniel Dangote. Wow. Cher internaute, j'espère que toi aussi tu as compris quelque chose ce matin.
J'aimerais vous poser cette question, monsieur. Oui. Et que toutes ces choses que vous venez de dire, Oui. vous l'avez appris où? À l'église, ou bien à l'école, ou bien c'est votre propre inspiration pour pouvoir réussir dans cette entreprise? Merci Daniel Dangote. Donc tout ce que nous venons de voir tout de suite, c'est une expérience accumulée de ce que j'ai appris à l'église, des expériences de la vie et de la formation. Donc c'est le jumelage de tous ces éléments qui donnent ce que je suis en train de vous donner. L'expérience, la formation à l'église et puis le cursus scolaire. Donc, jumelant de beaucoup de choses au fait. Donc, l'église seulement ne suffit pas pour acquérir toutes ces connaissances dont vous venez de déverser. Non, l'église seulement ne suffit pas. L'église ne suffit pas. C'est vrai, l'église nous montre l'honnêteté, la bonne voie, les principes bibliques à suivre. Mais il faut, parallèlement à ça, suivre des formations pratiques de finances, de développement personnel pour pouvoir réaliser ces choses. Wow. Merci, monsieur. Je vous en prie. Je vous rappelle que notre invité du jour, c'est un comptable chrétien. Je le précise bien, un comptable chrétien. Il a même pris pour une épouse, une prophétesse. Une prophétesse et il est togolais. Sa femme aussi est togolaise. Chers internautes, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans cette émission où on est avec un agent comptable qui nous parle sur comment réussir son entreprise. Et il vient nous donner 3 clés très importantes pour que toi aussi, moi et moi, nous pouvons réussir dans notre propre entreprise. Et nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être que le chef comptable a quelque chose à nous dire encore, bien un conseil. Est-ce que monsieur, vous avez un conseil pour donner aux chrétiens qui nous suivent, bien à nos chers internautes qui nous suivent en ce moment? Ok, merci Daniel Dangote. Oui. Je passe par ce canal pour encourager nos frères et sœurs chrétiens de ne pas se décourager. C'est vrai que les temps sont difficiles, les temps sont durs et nous voyons tout ce qui se passe actuellement. Bon nombre actuellement sont confinés dans leur maison. Ils ne peuvent pas aller au boulot à cause du Covid-19. Mais j'encourage tout un chacun à faire un effort pour démarrer une activité génératrice de revenus. J'encourage tout un chacun à mettre sur pied un projet qui puisse rapporter. Même les salariés, je vous informe que actuellement le salaire a montré ses limites. Le salaire ne suffit plus. Donc, il faut monter des activités parallèles pour pouvoir réussir ses finances. Donc, je vous exhorte à beaucoup prier parce que les projets, il faut prier sur les projets pour que ça puisse réussir. Vous allez voir que certains ont utilisé des sommes faramineuses pour réaliser des projets, mais à la fin, ils n'ont récolté que des dettes. Et pourtant, d'autres, ils ont utilisé peu de moyens, mais à la fin, ils ont récolté beaucoup de bénéfices. Donc, c'est Dieu Tout-Puissant qui pourvoit, c'est Dieu qui enrichit. Donc, la prière. Amen. C'est Dieu qui enrichit. La prière. Ce sont les derniers mots de notre invité. Nous vous rappelons que c'est monsieur Soukou Komla Jacques, qui est chef comptable dans une entreprise de la place. Je suis Daniel Dangote. D'ici là, portez-vous bien, que la main de l'Éternel soit sur vous. Je prie ici un Dieu qui bénit, que ce Dieu te bénisse partout où tu es, tu me suis en ce moment même. Amen.